Ce programme d'auto-hypnose gestion du stress fait partie des fondamentaux qui forment avec les 3 premiers programmes d'auto-hypnose un parcours de base pour pouvoir ensuite aller plus loin et se tourner vers des programmes plus spécifiques en fonction de ses besoins. À partir de ces 3 premières étapes de base, se relier à soi, lâcher prise, faire le tri dans ses croyances, on va vraiment pouvoir activer notre ressource de calme. Une ressource qui est en nous, une ressource innée qui a toujours été là. Il n'y a qu'à voir un bébé ou un jeune enfant lorsque ses besoins sont satisfaits, comment il exprime son bien-être par à la fois un état de calme et de joie. Mais un petit peu comme le centre d'un oignon, cette ressource de calme est enfouie sous toutes sortes de couches de pelures, que ce soit les peurs, les frustrations, les émotions que l'on réfrène, que l'on met sous le tapis, les projections anxiogènes par rapport à l'avenir, les préjugés, etc. Et contacter sa ressource de calme, ça va être traverser toutes ces couches pour aller vraiment au cœur, trouver ce centre de calme qui est en nous. Et cette ressource de calme, c'est ce qui va nous ancrer. C'est notre port d'attache, notre état référence, la toile de fond de tous nos autres états, et qui va donner le là à toutes nos actions. Cette ressource de calme, c'est la condition préalable pour pouvoir poser un acte juste, dans l'action juste, dans l'attitude juste, la parole juste. La joie sans le calme devient l'excitation. La colère sans le calme devient de l'agressivité. La peur sans le calme devient la panique. Le dynamisme sans le calme devient la fébrilité, le speed. Cette ressource de calme, c'est un petit peu comme les fondations, le soubassement d'un édifice, le socle nécessaire à partir duquel pourra naître ou croître toute autre capacité. Ce préalable d'état de calme va également permettre d'avoir une vision claire des choses, d'avoir plus facilement de réponses aux questions qu'on se pose, de trouver plus facilement des solutions aux problèmes. Cet état va permettre d'être moins réactif à notre environnement, d'être moins stressable, entre guillemets. Il va permettre d'être plus présent, plus centré, de vivre les choses avec plus d'intensité. Cet état, ce socle de calme, va permettre d'être moins ballotté par les fluctuations de nos états d'âme, de se sentir un peu moins le pantin de ses émotions. Et qui plus est, cet état est contagieux. Il se communique comme si l'état interne des autres personnes s'accordait à votre état de calme. Et on pourrait rajouter à cela tous les bénéfices sur le plan de la santé, car les neurosciences l'ont montré, l'esprit n'étant pas séparé du corps, la façon dont on ressent les choses affecte notre système nerveux et notre système immunitaire. Les cellules renferment une mémoire supérieure à celle du cerveau. Elles n'oublient pas les messages véhiculés. Et dans les séances qui vont suivre, ça sera donc bien l'objectif d'engrammer dans nos cellules, dans notre mémoire corporelle, le ressenti, le vécu de cette ressource de calme. Alors bien sûr, si déjà on arrive à contacter cette ressource de calme en nous dans toutes sortes de situations, on sera déjà
pas mal armé pour mieux gérer le stress. Mais il y a cependant 2 autres clés qui peuvent également tout changer. C'est, dans un premier temps, changer notre perception de la situation, car très souvent, nous sommes plus souvent stressés par ce qu'on se raconte, par les idées qui tournent dans notre tête, que par les événements eux-mêmes. C'est-à-dire que tous nos scénarios d'anticipation rajoutent une couche de stress et on s'inflige ainsi la double peine. Le stress inhérent à la situation elle-même, plus tous les fantasmes, toutes les histoires qu'on se raconte à propos de cet événement. Ce qui va occasionner une grande perte d'énergie, qui va être une source de fatigue. Car s'attendre constamment au pire est encore plus néfaste que vivre la situation redoutée. Alors, changer notre perception de la situation, c'est déjà identifier ce qui relève d'un problème, d'un danger ou d'un risque réel, et ce qui relève de notre propre imagination. Et la deuxième clé est liée non plus à la perception de la situation, mais à la perception de notre capacité à gérer la situation, notre capacité à y faire face. Donc autrement dit, mieux gérer le stress, c'est modifier son regard, sa perception des choses et modifier notre perception de nous-mêmes et, en d'autres termes, se faire davantage confiance. Avec le programme 1, on a déjà bien préparé le terrain, on a pris conscience qu'il y a une dimension plus grande, plus vaste de notre conscience. Dans ce programme, sur la gestion du stress, nous allons emprunter plusieurs chemins pour aller au cœur de cette ressource de calme. Nous allons aller à sa rencontre sous différents angles. Petite précision pour finir, si vous souhaitez plus d'informations sur le stress, son mécanisme, la notion de bon stress et de mauvais stress, je vous invite à consulter l'e-book disponible dans l'annexe. Dans cet e-book, vous trouverez notamment toutes les conséquences liées au stress chronique et toutes les pistes pour compenser les effets délétères du stress.